Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce mardi 6 mai, la situation s'améliore, dit Monsieur Le Troquet. La situation, a-t-il dit, mais elle reste toujours excellente sur les chemins de fer, où les rentrées ne cessent de s'accentuer. Sur les réseaux, la grève peut être considérée comme virtuellement terminée. En ce qui concerne les mines, les travailleurs des centres importants du Nord et du Pas-de-Calais étaient au travail ce matin. C'est tout dire. Au point de vue docker, tous les manutentions essentielles sont assurées dans les ports. Quant au service maritime, tous les départs prévus à notre programme, établis suivant un ordre d'urgence, ont pu être effectués. Quant aux cheminots, ceux-ci continuent à se dire très satisfaits de l'extension prise par le mouvement et de sa progression régulière. La propagande des militants, disent-ils, se continue en province, toujours aussi active malgré les arrestations et les menaces de révocation. C'est ainsi que, sur l'ensemble du réseau de l'État, il n'a été mis en marche, hier, que 323 trains sur 2400 du temps normal. La CA de la CGT, réunie le 5 mai, s'inscrivent contre les renseignements officiels donnés sur la grève. Elle dénonce le gouvernement et la presse, qui s'efforcent d'agir sur l'opinion publique, en affichant un optimisme que tous les faits démentent, et en publiant des erreurs voulues. Les métallurgistes de la Seine ont décidé, au cours de la journée, d'entrer en grève à partir d'aujourd'hui. Cette grève n'est nullement corporative et ne s'appuie sur aucune revendication de salaire. Elle est uniquement une manifestation de solidarité à l'égard des corporations qui poursuivent la grève de la nationalisation. L'Union des syndicats métallurgistes de la Seine a d'ailleurs toujours été l'un des groupements les plus remuants de la région parisienne. Depuis le début du conflit, la commission exécutive de l'Union des syndicats s'efforçait de retenir l'agitation qu'elle voyait se développer dans ces milieux où l'on signalait même l'activité de plusieurs agitateurs notoires étrangers à la corporation. Les autres corporations s'en tiennent aux instructions de la CGT, comme par exemple la Fédération du Livre, qui demande à sa commission exécutive d'étudier tous les moyens qu'elle pourrait mettre en œuvre pour empêcher la publication d'imprimés ou d'articles de journaux hostiles au mouvement ouvrier. On annonce une augmentation dans les nouvelles arrestations, dont l'ancien secrétaire de la Fédération socialiste de la Seine, Monsieur Raoul Verfeuille. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.